Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Lucky Day. Aujourd'hui, il y a Bakan à la caméra, du coup je suis tout seul à faire cette discussion, mais je suis avec Étienne Alexis Biloa, a.k.a. Étienne. Boum. Et je suis avec monsieur Maury Sako. Yo. Maury Sako, Top Chef 11, repêché 4 fois, mais toujours là, ouverture d'un restaurant imminent. Je vous dis tout de suite, je suis archi content de vous avoir tous les deux, parce que votre histoire, elle a commencé il n'y a pas très longtemps, mais on en voit déjà les fruits, donc bienvenue à vous deux. Merci. On est content d'être là aussi. Ouais, franchement, c'est trop cool. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et je commencerai par toi, Maury, en te demandant comment ça va avec tout ce que tu as fait entre la fin de Top Chef et aujourd'hui. Le stress, l'ouverture d'un lieu, les travaux, comment ça va, premièrement? Écoute, on dort peu, Ouais. mais ça va. Il n'y a Ok. plus trop le temps de dormir, mais super, il y a plein de choses qui se mettent en place. Ouais. Et donc, grosse motive, c'est au mental, et là, il y a Ouais. plein de choses pour booster le mental, donc nickel. Combien de kilos t'as perdu? Ah, zéro, j'ai pas de marge. Je perds 1 kilo de plus, je disparais là. Non, c'est bon, ça va. Genre, donc, zéro. En fait, toi, le stress, ça ne fait pas perdre de kilos? Alors, moi, le stress, ça me fait pas perdre des kilos, et surtout le stress, je suis pas trop sujet au stress. Moi, j'ai besoin d'avoir la tête dedans pour comprendre. Donc là, j'ai encore un peu de temps, donc Ok. ça va. Pour Ok. l'instant, ça va. Ok, cool. Et toi, du coup, Étienne, t'as rencontré Maury il y a quelques mois déjà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, cette rencontre? Comment tu l'as rencontré, tu lui as parlé? Comment ça se fait que vous travaillez ensemble aujourd'hui? Parce que Étienne, c'est le fondateur de Untold Stories. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est? Yes. Bon, je parle de la rencontre d'abord. C'est bien que tu poses la question et c'est cool qu'il y ait un podcast comme le vôtre parce qu'effectivement, ça permet de donner les histoires derrière, de voir Ouais. comment les choses sont passées. Parce que c'est un truc que je pensais que je raconterais pas forcément. Comme tu le disais, j'ai une boîte que j'ai fondée il y a 4-5 ans qui s'appelle Untold Stories, qui était pour moi en fait le moyen de pouvoir facturer un peu ce que je faisais déjà depuis toujours, c'est-à-dire des projets. Avant, c'était davantage dans la musique. J'ai aussi bossé dans des boîtes de com, de marketing. Et j'ai rencontré un chef en 2014 qui avait déjà à l'époque fait Top Chef, qui avait des origines africaines comme Maury, qui s'appelle Dieuveuil Malonga, Dieuveuil Malonga. qui n'avait pas eu un parcours aussi long dans le programme. Aussi médiatisé. Bah, il était sorti au bout de 2 émissions, donc on avait moins eu l'occasion de se souvenir et d'apprendre à le connaître et donc à l'aimer. Ouais. Mais enfin voilà, moi qui suis aussi africain par ma mère, voir un Africain, un Top Chef, c'était quand même une première. Donc oui, voilà, donc on me l'avait présenté. Et effectivement, de fil en aiguille, il a sollicité mon aide parce qu'il venait d'arriver en France pour l'aider un peu à se mettre en ordre de marche, pour conquérir le marché, établir son histoire, son offre, ses services et tout ça. Via Untold Stories. Au début, Untold Stories n'existait pas, mais Ok. il a fallu très vite monter une structure pour Ouais. pouvoir facturer et Ouais, bien sûr. voilà, formuler un projet. Et donc voilà, donc ça c'était il y a 5 ans. Et en fait, donc là, début d'année, voilà, il y a la pandémie qui arrive. On est tous chez nous, regarder Top Chef. Alors c'était même un peu avant la pandémie, à vrai dire. C'était Ouais, c'était avant la juste avant. pandémie. Ouais. Donc Top Chef commence. Ma femme qui est grande fan de Top Chef. Ok. On regarde ensemble et je vois Maury. Donc c'était, je crois, la première émission, hein, ou la deuxième, ouais, la première, Ouais. la première. Et c'est la première fois depuis 2014 que je voyais un noir dans Top Chef, mais c'est pas seulement juste un noir, parce que les gens vont se dire c'est du communautarisme. C'est un gars de 2 mètres. Quand Mais, même. mais les gens ne se rendent pas compte que la représentation est absolument essentielle. Mais surtout, tu vois quelqu'un de qualité tout de suite. Tu vois quelqu'un de souriant, de grand, tu vois qu'il est bon, il a une bonne énergie. Et en fait, moi, quand j'ai commencé en 2014 avec Malonga, effectivement, j'ai presque attendu, entre guillemets, d'avoir des profils accomplis Ok. professionnellement comme lui, Ouais. et avec une histoire un peu plurielle. Donc, en fait, ça a été très spontané, sans savoir que j'allais le faire après la première émission. Donc, t'es pas encore connu. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé un message pour... Sur quoi? Sur Insta? C'était sur Insta, je crois. Ouais, sur Insta. En fait, c'était par Par mail. mail. Par mail, ok. C'était par mail. Donc t'as trouvé son mail? En fait, bah non, mais il avait... Ah, il était mis en dessous, son ok. truc. Ouais. Et c'était semi-officiel, semi comme ça, où je lui disais juste bravo pour le bonne chance, Ouais. et je lui expliquais que c'est intéressant. Déjà, bravo, déjà. Ouais, et que Ouais. c'est un profil intéressant, c'est un profil très intéressant, et que
Comme ça, je pense qu'il faudrait qu'on se voit parce qu'il y a des passerelles à bâtir. Ouais. J'étais vraiment curieux de savoir voilà, qu'est-ce qu'il animait, qu'est-ce qu'il voulait faire. Et c'était une démarche très spontanée. Très spontanée et il a répondu très rapidement. On s'est vu, il n'était pas encore connu. Ok. C'était encore pratique. C'était au début. C'était les premiers épisodes. Ouais. Ok. On s'est vu et je suis venu vers lui, mais vraiment plus en lui disant bon, bah, c'est quoi tes projets, qu'est-ce que tu veux faire, raconte-moi ton histoire et où est-ce que tu veux aller. Et en gros, après, je lui ai présenté aussi ce que je faisais. Je lui ai dit en tout cas, on s'est présenté, on se connaît, c'est bien et je suis sûr qu'il y aura des choses à. Tu lui as dit voilà ce que j'ai fait, Rick Owens, Ghetto Gastro, Quinry, tout ça. Non, pas vraiment. This is... Pas vraiment. À Non vrai dire, j'ai pas trop parlé de moi, Okay. mais il avait déjà, il connaissait Malonga, donc Ok. indirectement, Ah oui, il avait- c'était ouais, le donc, seul autre en fait. Ok. Ça. Ouais. Directement, j'ai pu voir un peu le boulot Ouais. qui a été réalisé et toute la. Ah oui, au C'était fur et à fait. mesure. Ok. la compréhension. Donc c'était un lien, voilà, très spontané. Et puis après, on a juste gardé contact de manière très candide. Après, j'ai été approché par une marque pour faire un projet qui devait être très très cool, mais le Covid Ok. a tout annulé. Et donc tu as été approché par une marque avec Maury Pour Maury Non, de mon côté, Ok. moi je devais proposer justement des profils et donc justement je me suis dit c'était parfait parce que Ouais. Maury était la bonne personne, donc on avait un truc assez cool, ça va sortir à la rentrée normalement quand même, c'est un nouveau jus de baobab Ok. qui s'appelle La Potion, qui est fait par des gens très bien, de manière éthique en Afrique, vraiment un très beau produit. Ok. Mais tu chargerais de quoi toi pour le coup C'était pour monter un événement autour du lancement. Ok. Voilà. Et ça n'a pas pu se faire, donc bon, c'était partie remise, mais on était en contact. Et puis à la fin de l'émission, Top Chef, il est venu vers moi pour me dire qu'il aimerait qu'on collabore ensemble de manière plus pérenne. Ok. J'avais pas prévu de redevenir chef d'agent de chef, Ouais. mais avec un profil comme le tien, il n'y avait pas d'hésitation. C'est cool parce que là, du coup, vous comprenez, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, que Étienne, du coup, il est agent de chef. Agent de chef. Qu'est-ce que ça veut dire être agent de chef Nouveau métier. C'est un nouveau métier ou pas, je sais pas, mais en tout cas, pour connaître un peu ton histoire, tu as été agent d'artiste avant. Ouais. C'est quoi la différence entre agent d'artiste Ouais. et agent de chef comme Maury? Alors, c'est une bonne question. Alors, je me définirais pas comme agent de chef, mais c'est une des casquettes que je porte et je Ok. la porte certainement fièrement pour Maury. Mhm. J'ai effectivement été manager d'artistes musique avant. Pour moi, Tu peux me dire un ou deux noms pour les gens? les gens connus, This is La Peste, c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment beaucoup travaillé à tous Ouais. les niveaux. Et puis c'était quand enfin voilà, c'était notre époque. On a gagné des victoires de la musique, on a fait des tournées au Ouais, Sénégal. pas et tout. mal. Ouais. C'est passé des trucs très cool. Mais voilà, manager, enfin la définition, c'est de développer la valeur marchande, mais Ouais, ça passe ouais. par plein de choses. Donc il y a une notion de stratégie, il y a une notion d'administratif, de légal, de conseil et de prospection commerciale. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu es vraiment l'ombre et le bras droit et le protecteur de ton talent, d'une certaine manière. Ouais. C'est-à-dire que tu le comprends, tu le valorises, tu sais où il va aller, tu lui donnes des perspectives, tu décryptes l'environnement dans lequel il évolue si besoin. Ça dépend Et dans vraiment lequel des- il veut aller aussi? Exactement. Ouais. Et ça dépend vraiment des profils d'artistes, parce qu'il y a des profils d'artistes qui ont vraiment besoin d'accompagnement beaucoup plus grand. Dans la musique et dans le rap à l'époque, c'était le cas. Il fallait même parfois Ouais. être psychologue. Parce qu'il y en avait beaucoup. Et même finir les couplets des gars parfois. Tu vois. Je parle pas de 18 ans, parce que lui, pour le coup, c'est une bête de travail. Mais oui, voilà, donc là, aujourd'hui, pour ce qui est de Maury, c'est un peu ça. Alors, en toute honnêteté, j'ai bossé avec des chefs avec un calibre médiatique moins grand que celui de Maury avant. Et la différence ici, c'est que de par cette grosse médiatisation et de la grosse cote d'amour dont Ouais. il bénéficie par Top Chef, sa personnalité et son parcours qui précède Top Chef, bah, il génère déjà beaucoup de business. Donc il y a Ouais. déjà juste beaucoup De choses à de gérer. gestion. Parce Voilà. qu'en fait, seul, est-ce que tu penses que tu y arriverais seul à gérer tout ça? Ah non, seul, c'est un C'est travail compliqué. qui est hyper compliqué. Nous, Ah à ouais. la base, on est cuisinier, on fait Top Chef Ouais. pour le fun, pour tout ce qui entoure aussi le concours, mais Ouais. on n'est pas du tout préparé à tout ce qui À tout peut côté arriver business. derrière. Et maintenant, les chefs, ils ont une aura médiatique qui est, De ouf. qui est énorme, quoi. Donc Mm. derrière, forcément que ça génère des business, mais on n'est pas préparé du tout à gérer tout ça derrière. Ok. Et du coup, quand Étienne est venu te voir, toi, est-ce que tu avais des compétences? En fait, tu avais zéro compétence business. Bah, business, ouais. Et même chez Top Chef, ils t'ont pas proposé un truc, accompagnement pour le après, un peu comme tu sais, la Star Academy. Tu sais, quand les gens sortent de Secret Story, ils disent tu vas voir, ça sera le bonheur à l'extérieur. Et du coup, ils sont perdus, etc. Donc, toi, Étienne, t'as un peu été sur une toile du Nord. Alors, ou... je dirais pas ça comme ça parce qu'il s'avère qu'effectivement, si tu pourras lui poser la question, mais
Bon, déjà, Maury est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui est très humble. Et derrière cette humilité, il y a beaucoup d'intelligence. Et l'humilité, tu sais, c'est une grande qualité aussi parce qu'elle te permet d'avoir ce temps d'avance pour voir les choses venir Ouais. et d'être mieux préparé pour prendre les bonnes décisions. Et en plus de ça, il est très bien accompagné, sa femme, Ok. Émilie. T'es marié? Je suis paxé. Ok, bah oui, c'est très bien. T'as quel âge, excuse-moi, t'as quel âge? J'ai 27, Ok, 27 ans. ok. Émilie, que je salue d'ailleurs, qui est pas dans l'ombre, parce que c'est un peu cliché de dire qu'il y a une femme dans l'ombre, mais enfin voilà, c'est un rempart. Moi, je sais que j'apprends à la connaître depuis quelques mois. Et voilà, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules aussi et qui a un gros soutien. Et voilà, c'est très sain, c'est très sain de la démarche, c'est très transparent, c'est très... voilà, donc du coup, on se pose des bonnes questions. Ouais. Et puis pour revenir à ce que tu disais, c'est que M6 a une agence de pub qui est liée à la production, parce qu'ils génèrent tellement de business avec tous les profils qui rendent célèbres, que eux ils trustent pas mal d'affaires, ils t'accompagnent. Alors c'est pas un accompagnement sur mesure, parce que bien sûr ils ont pas trop le temps de défendre tes intérêts. En fait, ils font ça qu'avec le premier. Exactement, les grosses affaires. Les gros business. Les gros contrats, sur 4 mois, ils ont un pack de préférence. Maury, c'est pas un gros contrat. T'es arrivé en demi-finale au final? Ou en Ah non, je suis en quart. sorti avant ça. Avant les quarts, mais... Huitième. Non, Huitième. sixième. 8e de finale, Sur- je crois, Ouais, huitième de finale. Ouais, Mais ça, c'est- il restait c'est que la vous. place. Enfin, il restait que 4 personnes, je crois, un truc comme ça, non? En fait, les gens C'est pensent ça, ça ouais. parce que il y a les 3 plus populaires si on se fixe aux métriques réseaux sociaux. Ouais. C'est effectivement Adrien, Mallory et ensuite Maury. Ok. Mais le truc, c'est que Maury, en fait, par rapport au quand il est sorti, la cote de popularité, c'est asymétrique. Ouais, et puis en plus, t'es revenu plusieurs fois. Oui, il y a eu des comebacks et tout. Ouais, mais ouais, c'était... Mais c'est tout le monde, ça. Ah Mais ouais? c'est tout le monde Ok. après, mais vraiment, après les gens choisissent un peu leur tête. Hein. Ouais, Peu ouais, importe ouais. le classement, au final, je veux pas dire qu'il importe peu, mais c'est parce qu'on est aussi tous dans un concours, donc tout le monde Ouais, veut ouais. gagner Ah oui, c'est forcément, vrai. mais il n'y a qu'un seul gagnant. Ouais. Mais après, c'est plus, il y a toute une partie de personnalité et aussi ce qu'on a démontré par notre cuisine. Donc chacun a sa personnalité qui lui est propre Ah et ouais. les gens s'attachent plus facilement. Et peu importe que tu sois sorti sixième ou que tu aies gagné, si tu as gagné le concours mais que ta personnalité plaisait moins, bah, au final, bah, si, ouais. à la sortie de Top Chef, après ça dépend ce que tu es venu chercher, ce que tu es venu faire aussi. Si tu voulais juste la gagne en jouant la sécurité, bon, c'est bien, mais Ouais. on t'oublie dans un an. Mais Ouais. après, si tu as voulu démontrer ce que tu voulais faire et que les gens ont adhéré et ont accroché, ben voilà, et tu peux continuer derrière à... Et t'es venu pour quoi, toi? Enfin, toi, est-ce que t'es venu pour montrer tes skills? Pour montrer le pont entre les deux mondes? Je sais que ton restaurant, ça sera africain-japonais. Ou est-ce que t'es vraiment venu pour te dire, voilà, je sais faire tout ça, je veux apprendre d'autres choses, je veux être mis sous pression, et du coup, je teste ça? Ouais, bah moi j'étais venu vraiment pour voir ce que je pouvais donner à la base. Moi je suis pas du tout concours, je Ok. déteste ça. Ouais. Moi j'ai besoin d'avoir mon temps pour créer, tranquille, Ouais, ouais. tester, revenir, réessayer. Donc je suis pas du tout concours. Donc je fais Top Chef vraiment pour d'abord dans une notion de challenge, mais pas challenge, ouais, je vais tout écraser, je vais éclater Ok. tout le monde. Non, c'était vraiment plus centré sur moi. Je me suis Ok. dit, je vais m'amuser, je vais faire mon max de ce que je peux faire. J'ai poussé au max les curseurs sur la créativité, sur l'audace, sur tout ce que tu veux, mais vraiment poussé au max et je vois si ça passe. Ok. D'où les repêchages. Parce Ok. que quand tu tentes des choses, ça marche pas tout le temps, quoi. Mm. Mais c'était plus dans cette optique que j'y étais. Donc c'est ouais, vraiment plus une partie où je voulais montrer des skills et montrer Ouais. la créativité, qu'est-ce que ça peut donner et jusqu'où on peut la pousser, quoi. Mm. Donc c'était plus dans cette optique. Et après, c'est sûr que quand tu arrives sur la fin, bon, c'est comme au foot, hein, Ligue des Champions, c'est Ouais, au bout d'un ouais. moment, l'écart de niveau il est moindre, mais c'est le mental et l'envie de gagner qui prime. Ouais, Donc, c'est ouais, celui ouais. qui a le plus faim qui va avancer. Donc moi, j'avais plus envie de m'amuser et de montrer mes skills, mais j'avais moins faim de victoire. Donc forcément, arrivé à un moment, Ah ouais, celui qui a ouais. plus faim, c'est plus une question uniquement de talent, mais c'est plus une question de volonté d'arriver au bout et d'y aller, quoi.